Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout dans le monde. Comment peut-on réussir l'année? Comment peut-on réussir l'année? C'est une question que nous devons répondre à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous entrez dans la nouvelle an, la première chose à faire, c'est de prendre possession de l'année. Car chaque année contient des esprits maléfiques qui contrôlent et qui dominent. Je répète, lorsque vous entrez dans la nouvelle an, bien, la première chose à faire, c'est de prendre possession spirituelle de l'année. Car chaque année contient des esprits maléfiques qui contrôlent et qui dominent l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, crier, chanter, danser, dépenser pour la fête, faire des cadeaux, ce n'est pas la garantie de ce n'est pas la garantie pour réussir l'année. Je vous dis la vérité. C'est bien de chanter, de crier, de sauter. Mais c'est ça, ce n'est pas ça la garantie pour réussir l'année. La réussite d'une année, mes frères et sœurs en Christ, consiste à avoir des projets bien précis. Ne soyons pas des chrétiens fainéants. Qui vous a dit que les chrétiens sont des fainéants? Notre Dieu était bosseur. Vous entrez dans la nouvelle an sans projet. Comment vous allez réussir? Vous attendez la manne. Le temps des mannes est déjà passé. Pour la recette d'une année consiste à avoir des projets très précis. Des projets bien précis. Être déterminé, mes frères et sœurs. Travailler dur. La Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est la Bible. Si vous ne voulez pas travailler, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas manger. C'est la loi de la nature. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il faut être déterminé, travailler, dire, nous devons être créatifs. Il faut créer des choses. Ne répétez pas les mêmes choses. Ne répétez pas, refusez de répéter la même chose, mes frères et sœurs. Le même bêtise, le même erreur, non, non. Nous devons être créatifs cette année. Nous devons avoir aussi du temps. Nous devons être disciplinés. Vous devez être disciplinés. La discipline, c'est très important. L'autodiscipline, l'autocontrôle, c'est très important pour réussir cette année. Réussir l'année, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas une chose hasard. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les secrets pour réussir l'année. Voici les secrets. Avoir du temps, être persévérant et marcher avec Dieu. Avant tout, mettez Dieu en avant-plan. Avant de commencer quelque chose, mettons Dieu en avant-plan. Avant de penser même quelque chose, mettons Dieu en avant-plan. Travaillez pour réussir cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire une chose. Dieu nous aide à fonction du niveau. Dieu nous aide à fonction du niveau atteint. Ce n'est pas de la chance. Si vous avez quelque chose, le Seigneur va vous aider. Et si vous n'avez rien dans la tête, laisse-moi vous dire, le Seigneur ne vous aidera pas. Car notre Dieu, comme je viens de dire, est un bosseur. Dieu aime le bosseur. Dieu n'aime pas le fainéant. Nous devons bosser cette année pour réussir. Raison pour laquelle nous sommes appelés de marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Bien dans le Seigneur, cette année, vous devez marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la bénédiction. Bien-aimé, tout lieu où votre plante de pied sera plantée, tout lieu où votre plante de pied sera plantée, bien-aimé dans le Seigneur, où sera posée, deviendra le vôtre. Laisse que cette année plutôt devienne le vôtre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez lire ça dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 3 à 5, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1 et Matthieu chapitre 24, le verset 13. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'ai encore une chose à vous dire. Prenez ça en considération, car ta vie en dépend. Laissez-moi vous dire une chose. On y va. Si nous laissons nos années défiler sans réagir, si nous laissons nos années défiler sans réagir, bientôt, tout ce qui sera derrière nous s'envolera de la poussière au vent. Et nous risquons de passer complètement à côté de l'essentiel. Je répète, si nous laissons nos années défiler sans réagir, si nous laissons les semaines, le mois, les jours défiler ou passent sans réagir, bientôt tout ce qui sera derrière nous, le projet, les responsabilités, les enfants, etc., tout ce qui sera derrière nous s'envolera comme de la poussière au vent. Et nous risquons de passer complètement à côté de l'essentiel. Nous risquons de finir cette année sans profiter, sans victoire, sans, bien-aimé dans le Seigneur, rien. Et nous allons condamner qui? Dieu. Nous allons condamner les pasteurs. Oh, notre église n'a pas d'onction. Notre pasteur n'a pas d'onction. Je vais changer l'église. Le problème, c'est toi-même. Des fois, le problème n'est pas l'église, n'est pas... Vous allez accuser quoi? Les oncles, les tantes. Vous allez accuser ton père. Nous sommes encore au début de l'année. Prends-toi au sérieux. Prenez garde, mes frères et sœurs en Christ. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Circonspection, c'est-à-dire prudence. Circonspection. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Bien aimé, il faut marcher comme des sages. Laissez à côté les bêtises. Laissez à côté les erreurs. Laissez à côté la vie là. La vie des mélanges. Marchez avec la sagesse cette année au moins. 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les semaines. Rachetez les jours. Les jours passent si vite. Les semaines aussi. Les années passent. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes encore au début de l'année. Prends ta vie au sérieux. Si tu travailles déjà, continue à bosser. Continue à travailler pour devenir un canal de bénédiction pour plusieurs. Tu as une génération à sauver. Tu as une famille à sauver. Tu as des responsabilités derrière toi. Alors, tu n'as pas droit à l'erreur. Bien-aimé Seigneur, écoutez-moi aussi. Je vais terminer par là. La bonne utilisation de notre temps est un signe de sagesse. La bonne utilisation de notre temps est un signe de sagesse. Et la mauvaise utilisation de notre temps est un signe de conséquences et d'ignorance. La mauvaise utilisation, bien-aimé dans le Seigneur, va te conduire dans des conséquences que tu peux regretter toute ta vie. Mais la bonne utilisation de notre temps est un signe de sagesse. Celui qui est sage utilise bien son temps. Si tu es vraiment réellement sage, tu vas bien utiliser ton temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez. Commentez. Pour une large édification. Que le Dieu du ministère est vivant. Si vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin d'orientation, besoin de prière, nous sommes là. Écrivez-nous dans les commentaires où les numéros sont là. Nous sommes sur WhatsApp, 24/24. Écrivez-nous. Nous allons vous aider. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Ader Mungalou, adorateur de Dieu depuis l'Afrique du Sud, ville de Cape Town. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel repose sur vous. Que cette année soit une année de repos pour vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.